On passe à les dossiers culturels, Reza Salami. Monsieur le maire, puisque j'interviens pour la première fois en tant que votre adjoint en charge de la culture, permettez-moi très chaleureusement saluer l'action que notre camarade et collègue et ami Gaël a menée durant des années en charge de la culture de notre ville. Et je voudrais, puisqu'on va présenter et demander votre approbation, chers collègues, en matière de ce label fantastique dont on peut être fier, label Ville d'Art et d'Histoire, saluer doublement les efforts, l'énergie et l'ingéniosité que Gaël a su déployer afin qu'on puisse avoir ce label. Donc, première délibération, monsieur le maire, concerne effectivement donc, le label, dans le cadre du label Ville d'Art et Histoire, puisque nous sommes tenus à avoir une action phare chaque année, donc dans ce cadre, présenter la délibération concernant la présentation d'une exposition de 300 ans d'hydrographie française en partenariat avec le CHOM et la SPL, les Plateaux des Capucins. L'ensemble des avis, des délibérations que je présente ce soir ont bénéficié d'un avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Très bien. Sur la 24, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Madame Le Gouet, qui est favorable. Elle est adoptée. On continue la 25. Toujours dans le cadre du label Ville d'Art et Histoire, action 2019, les actions sont énumérées donc, dans la délibération. Donc il s'agit de demander une subvention au Conseil régional de la Bretagne. Avis favorable unanimement. Merci. Pas de questions, pas de remarques. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. On passe au réseau des médiathèques. Les réseaux de médiathèques de notre ville souhaiteraient donc pouvoir participer à un réseau de Dilib qui permet de nous connecter à une vingtaine de médiathèques en France, ce qui nous permettrait de pouvoir échanger d'une manière beaucoup plus fluide les informations et les documents. La dépense demandée est de 120 € par an. Avis favorable unanimement. Très bien, pas de questions, pas de remarques, on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 27. La 27, monsieur le maire, concerne là toute une série d'approbations qui vous est demandée dans le cadre des avenants financiers pour les projets, des moyens et objectifs que nous avons avec plusieurs équipements de la ville. Donc la première, ça concerne les AB, l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. La délibération a été votée à la métropole il y a quelques jours. Là, il s'agit de la part de notre ville. Avis favorable unanimement. Très bien, merci. Pas de questions, pas de remarques. On adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. On continue. Reza toujours. La 28. Donc là, c'est pareil, convention aux moyens et objectifs avec l'association des dates de clowns, qui est une école de cirque et d'enseignement. Avis favorable unanimement. Très bien, pas de remarques, pas de questions. Si, Madame Malgorn. Oui, monsieur le maire. Donc nous avions demandé une explication sur l'annexe 3 qui disposait que était mis à la disposition de cette association un logement de 81 mètres carrés dans une école. Et donc nous avons posé la question de savoir quel était l'usage de la destination de cette mise à disposition. Il nous a été indiqué que c'était que pour les services administratifs de l'association. Si on se réfère aux normes administratives, avec 81 mètres carrés, on peut loger environ 7 agents, ce qui nous paraît relativement disproportionné par rapport à l'envergure de cette association. Pour cette raison, et en attendant plus amples informations que peut-être nous pourrions avoir en allant visiter cette... voilà. Nous nous abstiendrons. Ouais, Yann Guéven. Ouais, en fait, des dates de clowns utilisent des locaux dans l'école
dans l'école Vauban. Ouais. Entre autres, une ancienne salle de motricité qui est encore un peu utilisée par l'école, mais bon, l'école a des bâtiments très très vastes par rapport au nombre de classes. Et du coup, on leur a mis aussi à disposition un ancien logement de fonction, qui est donc dans les logements de fonction de cette école et qui fait partie en fait du patrimoine qui est géré par le service culture depuis longtemps, puisque avant des Dalles de Clown, si je ne m'abuse, c'était la petite librairie qui devait avoir une maison d'édition là-dedans, ou quelque chose comme ça. Je pars sous le contrôle de Gaël qui me reprendra si je dis une bêtise, mais il y avait une maison d'édition associative qui était là. Donc c'est peut-être grand au regard des normes administratives, sauf que c'est un logement, que ça ne se découpe pas comme ça, et qu'effectivement, du coup, la logique voulait que le siège de l'association puisse être à côté de la salle qui est la salle principale de leurs activités. Après, des Dalles de Clown est une association qui utilise, et Patrick en sait quelque chose, aussi pas mal de créneaux dans les gymnases, parce que pour les activités circassiennes, on a besoin par moment de grande hauteur. Voilà, c'est la raison pour laquelle, effectivement, le siège est dans ces anciens logements de fonction de l'école Vauban. Oui, enfin, je découvre, y compris la question, mais autrefois, l'école Vauban a été construite après la guerre. Autrefois, il y avait des logements de fonction dans toutes les écoles primaires et maternelles, parce qu'il y avait une obligation de loger les instituteurs. Cette obligation de logement, qui était un peu dépassée, je rappelle que le budget de l'État verse encore une dotation pour le logement des instituteurs aux collectivités locales, mais elle est en train de s'éteindre. Cette obligation de logement a été supprimée quand le statut des instituteurs, je parle sous couvert, a été passé de cadre B instituteur à cadre A professeur des écoles. Il n'y a plus l'obligation de logement. Donc la question qui est posée, c'est dans tous les groupes scolaires, nous avons des anciens logements de fonction, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait rien? Ou est-ce qu'on les utilise avec d'autres objectifs que la simple... voilà, je ne sais pas quoi répondre. Oui, Yann. Juste pour compléter, ça se passe dans beaucoup d'autres écoles. Hein. Oui, juste pour compléter. Alors parfois, excuse-moi, parfois lorsque les logements étaient séparés de l'école, on a pu les louer, y compris à PMH, dans quelques groupes scolaires, et vendre d'ailleurs aussi. Voilà, mais bon, c'est pas possible partout, parce qu'ils sont imbriqués dans les locaux de l'école. Yann, excuse-moi. Non, mais vous avez tout dit, monsieur le maire, c'est ça. Les logements qu'on n'a pas pu vendre, on les utilise pour y loger des associations quand c'est possible. C'est aussi dans certains cas les associations de parents d'élèves, etc., qui sont là-dedans. Et ceux dont on pouvait se séparer et qui avaient en fait possibilité d'avoir une entrée distincte, en fait, ils ont été vendus à BMH. Tout à fait. Bon, je ne sais pas si ça vous convainc. Bon, je mets au vote. Donc qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, j'ai vraiment pas le... c'est de pédagogie, hein. Qui est favorable, c'est adopté. Allez. Nous sommes pas vos enfants. Je manque de pédagogie. N'essayez pas de faire comme ça. Longueur d'onde, j'ai pas entendu. Il s'agit de pédagogie, monsieur le maire. Depuis 2003, il y a un groupe de Brestoises et de Brestois qui sont passionnés de la radio, ont eu cette idée fantastique de créer ce festival. Le festival a commencé à Brest il y a quelques jours, a eu un succès extraordinaire. Beaucoup de jeunes sont venus de partout de France ici, et puis le partenariat avec Radio France d'année en année nous offre des qualités d'émissions encore plus exceptionnelles. Donc là aussi c'est une convention d'objectifs pluriannuelle avec l'association, donc avis favorable unanimement, monsieur le maire. Très bien, merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas, on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La maison du théâtre, à la 30 de Bézard. Pareil, donc il s'agit d'approuver donc la convention pluriannuelle d'objectifs avec la maison du théâtre. Et là, on signe à 4, puisque c'est la ville de Brest, conseil départemental du Finistère, la région de Bretagne et la maison du théâtre, monsieur le maire. Avis favorable unanimement. Très bien, merci. Des remarques, des questions? Il n'y en a pas, on adopte. Qui est contre? Qui est contre? RPB, qui s'abstient? BNA, qui est favorable? C'est adopté. Le fourneau.
Le Fourneau, monsieur le maire, pareil, approuver la convention d'objectifs et de moyens avec la ville de Brest. Vous savez que le Fourneau bénéficie de label et donc nous devrions normalement signer dorénavant avec l'État, mais les papiers sont encore dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, ne sont toujours pas arrivés, donc on va signer, j'espère, l'année prochaine avec le ministère et nous-mêmes et le Fourneau. Mais puisqu'il s'agit aussi d'une étape fantastique avant de déménagement de Fourneau, je voudrais juste, si vous me permettez, annoncer qu'il y aura une commission thématique bientôt pour qu'on ait tous les collègues, les mêmes degrés d'information sur le Fourneau en général et puis son déménagement futur au Capucin. Avis favorable unanimement. Sur ce déménagement, qui d'ailleurs, je me suis référé au texte, était dans le programme de l'équipe qui a été élue aux dernières municipales. Voilà, donc c'est pas par surprise, il était indiqué que nous souhaitions le déménagement du Fourneau, du port de commerce au plateau des Capucins, aux ateliers des Capucins, qui est un vrai succès. Je vous invite, pour celles et ceux qui n'ont pas été, à y aller, y compris dans le téléphérique. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? BNA qui est favorable, c'est adopté. La 32. Une convention avec plusieurs associations de différentes sortes, je dirais, de la culture, que ce soit du théâtre, danse, art de la rue, audiovisuel, musique. Vous avez la liste et les montants, monsieur le maire. L'avis de la commission était favorable unanimement. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? BNA qui est favorable. C'est adopté. Monsieur le maire, oui. Je ne prends pas part au vote sur cette délibération. Oui, bien. Donc, Madame Le Gouet ne prend pas part au vote. Très bien. C'est adopté. On continue. La 33. Là, il s'agit, monsieur le maire, de demander à des associations non culturelles et non brestoises à chaque fois qu'ils demandent le matériel de sonorisation portable de la ville, de nous régler la somme de 20 € par jour. Ceci nous permet aussi d'avoir des cautions permettant à ce que ce matériel puisse perdurer dans des bonnes conditions. Avis favorable unanimement, monsieur le maire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Madame Le Gouet qui est favorable, c'est adopté.